Être entrepreneur et être en couple, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Comment gérer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Introduction, c'est parti. Salut à toi, c'est Alexandre et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Tu vas voir, elle va être un petit peu plus à la cool que d'habitude. On va parler un petit peu mindset, petit peu développement personnel. Je pense que ça va t'intéresser puisqu'on va parler du fait d'être entrepreneur et en même temps être en couple. Alors tu vas voir, suivant ta situation, soit tu as été d'abord entrepreneur et ensuite tu t'es mis en couple, ou alors inversement, tu étais en couple et ensuite tu es devenu entrepreneur. Et tu vas voir, dans la deuxième option, dans le cas où tu étais déjà en couple et que tu deviens entrepreneur, ça peut être très complexe à gérer au niveau de ton couple et au niveau bien sûr de ta vie entrepreneuriale, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, le fait d'être entrepreneur, ça va bouleverser complètement ta routine. Et ce qui veut dire que bouleversement de routine veut dire que forcément, ta moitié, elle a peut-être pas signé pour ça, ou il a pas signé pour ça, et donc forcément, ça peut mettre un petit peu de tension dans votre couple, et ça peut être compliqué à gérer. Donc aujourd'hui, je vais te parler bien sûr de mon expérience et de ma connaissance sur le sujet, puisque moi c'était le cas. J'étais salarié avant et ensuite j'étais déjà en couple et ensuite je suis devenu entrepreneur. Et donc du coup forcément j'étais avec la même personne à ce moment-là et ça a été assez compliqué à gérer parce que forcément quand on est salarié, c'est assez simple. On n'a qu'une seule vie, enfin en tout cas, entre guillemets on a deux vies. On a la vie salariée, c'est-à-dire on travaille de 8h à 18h par exemple, ensuite on rentre le soir et on a le week-end de libre. Donc en fait, toute notre vie, elle tourne autour de ça. Elle tourne autour du boulot qu'on a la journée, on rentre le soir, on peut regarder une série, on peut faire autre chose. Alors que quand tu es entrepreneur, et ça on va en parler, c'est que quand tu es entrepreneur, en fait, ta vie pro et ta vie perso sont mélangées. Et ça, c'est important à comprendre. En gros, il n'y a pas un moment où tu vas travailler et un moment où tu vas être libre, entre guillemets. C'est toujours des phases d'alternance entre les deux, où peut-être qu'il y a une journée où tu vas pas travailler parce que tu as décidé que tu n'allais pas travailler parce que tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément métro, boulot, dodo, donc tu es assez tranquille là-dessus. Et des fois, il y a des week-ends où va y avoir des deadlines à tenir, il y aura des choses urgentes à faire. Et des fois, il va falloir travailler peut-être jusqu'à minuit le jour même, il va falloir peut-être travailler toute la nuit, peut-être qu'il va falloir travailler tout le week-end. Et ça, forcément, ça bouleverse énormément la routine que tu as quand tu es en couple. Alors, je vais te donner dans cette vidéo quelques tips, donc 3 tips que j'ai moi-même utilisés dans mon couple pour que ça se passe mieux, forcément, parce que c'est un peu compliqué au démarrage. Surtout que si tu es en couple, encore, c'est assez gérable. Mais quand tu commences à avoir des enfants au milieu, je peux te garantir que ça peut mettre un petit peu dans l'embarras la personne avec qui tu es du coup au quotidien. Donc moi ça a été mon cas, donc je suis papa entrepreneur et du coup je suis en couple. Et donc du coup c'est des choses que tu dois ajouter à ta vie. Et donc il va falloir bien l'amorcer, il va falloir bien l'amener. Et surtout tu vas voir, il y a des choses que tu peux voir avec la personne avec qui tu partages ta vie. Et après tu verras, ça peut rouler sans aucun problème. Mais voilà, c'est de la mise en place. C'est un peu comme une entreprise. On démarre son entreprise, voilà, il y a des pots cassés, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions derrière, et là, c'est exactement la même chose. Donc, je vais te donner du coup 3 tips dans cette vidéo pour pouvoir gérer au mieux ta vie de couple, ta vie de famille, en même temps que d'être entrepreneur. Alors, le tips numéro 1 que je peux te donner, c'est séparer sa vie pro et sa vie perso. Alors, je te dis ça, mais en fait, c'est impossible. Alors, c'est impossible dans le sens de ce que je t'ai dit tout à l'heure. En gros, séparer sa vie pro et sa vie perso, quand tu es entrepreneur, c'est quasiment impossible parce qu'on ne fait pas du 8h-18h, on n'est pas salarié, ça veut dire que on va pas travailler le jour et on rentre là, entre guillemets le soir pour profiter de la maison quand on rentre. Non, non. En fait, ce qu'il faut que tu fasses comprendre à ta moitié, du coup avec qui tu partages ta vie et à ta famille, c'est qu'aujourd'hui tu es entrepreneur. Ça veut dire que séparer ta vie pro et ta vie perso, c'est impossible. En gros, les deux sont mélangés. C'est-à-dire que tu peux très bien travailler de 8h à 10h, être de repos de 10h à 14h et reprendre le travail de 14h à 22h. En fait, il n'y a pas vraiment d'horaire, en fait, tout dépend de ce que tu vas faire au niveau de ta société, au niveau des choses à faire. Et donc forcément, quand tu ajoutes ça dans une routine qui s'était déjà installée avec ta compagne salariée, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, je pars le matin, je rentre le soir et ensuite on profite le week-end, forcément ça vient de bouleverser beaucoup de choses. Donc première chose que tu dois faire comprendre avec la personne avec qui tu partages ta vie, c'est lui faire comprendre que aujourd'hui, il peut y avoir des emplois du temps qui fluctuent avec le temps en fait. Il faut lui faire comprendre que ta vie pro et ta vie perso sont en fait maintenant très liées. Et qu'aujourd'hui, ça a des avantages. Il faut que tu lui présentes les avantages et forcément pas les inconvénients. Il faut que tu lui dises, ok, moi, si jamais il y a des urgences à gérer, par exemple, dans la vie personnelle, par exemple, c'est le cas quand tu as des enfants, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, tu peux très bien dire, par exemple, voilà,
à ce moment-là, je dois aller peut-être récupérer les enfants à l'école, ou alors je prends le mercredi pour profiter des enfants, ou alors on se fait du coup un week-end, bah, ça peut être le week-end, le jeudi et le vendredi, par exemple. Voilà, c'est pas forcément le samedi, dimanche. En fait, tu peux tout simplement lui dire que la routine est modifiée, mais en soi, ça présente des avantages. C'est-à-dire que ma vie pro, ma vie perso sont reliées, mais si tu as un business qui est automatisé, ça veut dire que tu peux très bien prendre 1, 2 jours, 3 jours de repos, pas forcément un week-end. Tu peux prendre une semaine, par exemple, dans l'année, tu pas obligé d'attendre les congés, par exemple, des vacances scolaires pour prendre tes congés. Enfin bref, en fait, tu peux lui présenter tout ça comme des avantages. Ça, c'est le premier tip que je peux donner, c'est de lui dire: «OK, d'un côté, ma vie pro et ma vie perso sont reliées, mais d'un autre côté, j'ai l'avantage de pouvoir faire ce que je veux sur mon emploi du temps. Certes, je vais plus travailler, je vais peut-être travailler, je sais pas moi, 60, 80 heures par semaine, mais le fait de pouvoir gérer ces heures-là font que c'est un avantage. Et donc ça, si tu arrives à bien le tourner, tu peux lui présenter de cette manière-là et en général, ça marche très très bien. Ce que tu dois retenir de ce premier tips, c'est de faire comprendre en fait à quelqu'un, voilà, après tout dépend, hein, si la personne avec qui tu partages ta vie, elle est aussi entrepreneur ou il est aussi entrepreneur, il aura pas de mal à comprendre. Mais ce qu'il faut faire comprendre, c'est que la routine d'un entrepreneur n'est pas la même que la routine d'un salarié. C'est pas parce que tu travailles moins ou que tu travailles plus que tu auras moins de disponibilité en fait. Tout dépend de comment tu vas agencer ton emploi du temps sur la semaine. Si tu es bien organisé, mais que tu travailles plus, bah, elle aura l'impression, ou il aura l'impression de te devoir plus souvent et que tu sois toujours à ses côtés. Parce que le fait de pouvoir choisir tes horaires, bah, ça c'est quand même un luxe que pas beaucoup de monde peut se payer. Et donc forcément, d'être entrepreneur, c'est aussi un très gros avantage que tu as de pouvoir faire ça. Et donc surtout quand tu as une vie de famille, c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, c'est vraiment les facettes positives de la fait d'être entrepreneur et surtout de lui présenter le fait que voilà, les deux sont mélangés, mais ce n'est pas grave, je peux choisir comment j'organise mon temps. Donc le tips numéro 2, c'est attention à ne pas s'oublier. Donc là, ça vaut pour toi et ça vaut également pour ton couple ou ta famille. Ce qu'il est très important, c'est d'inclure dans ton emploi du temps, et ça je t'invite à le faire. Donc tu as forcément un emploi du temps, donc tu utilises, je sais pas moi, un calendrier partagé ou ce que tu veux, une application. Il faut absolument que toutes les semaines, ou ouais, au moins au minimum une fois par semaine, donc là c'est la règle d'or, une fois par semaine, tu te définis une journée, ou alors une soirée, ou même plusieurs soirées, suivant comment tu veux le découper. Tu prends ta semaine, tu te réserves ces créneaux-là, et tu les bloques dans ton emploi du temps professionnel. Et tu te dis, ok, à cet endroit-là, j'ai prévu une soirée avec mon ou ma chérie, j'ai prévu un week-end à cet endroit-là, dans ce mois-là, pour pouvoir profiter de ma famille. Et donc du coup, c'est un créneau qui est réservé, qui est booké dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que j'ai pas de rendez-vous professionnel et je ne travaille pas sur mon business. Après, bien entendu, on sait très bien qu'un entrepreneur, bah, des fois, il y a des urgences à gérer. Moi, c'est mon cas, c'est-à-dire que même des fois, quand je suis en off, je laisse le téléphone, on va dire, pas trop loin. Donc ça, bah, en général, c'est pas trop apprécié parce que moi, j'ai du mal à séparer. Du coup, si jamais il y a une urgence, je me dis, bon, au moins, j'ai le téléphone à côté. Mais en général, tu verras, c'est pas trop apprécié. Donc ce que je conseille de faire, si jamais tu as des associés, c'est de vous entendre, en fait, sur l'organisation globale de votre société. Par exemple, vous vous accordez une journée par semaine chacun, donc qui ne soient pas du coup les mêmes jours forcément. Et en fait, bah, la journée où l'associé n'est pas disponible, bah, il n'est pas disponible. Et du coup, les autres prennent le relais sur les tâches et les choses courantes qu'il y a à faire dans la société. Donc ça, c'est aussi une possibilité, et c'est ultra puissant parce que du coup, ça va permettre bah, de se retrouver, en fait, tout simplement, en couple ou en famille. Et ça va te permettre de prendre du recul aussi sur ton business, parce que ça, forcément, tu en as besoin. Et tu le verras, plus tu avances dans ton business, plus tu en auras besoin. Et ça te permet également de te retrouver avec ta moitié ou voilà, ton ou ta moitié, et avec ta famille pour pouvoir prendre du temps ensemble et aussi prouver que tu es aussi tout aussi disponible qu'avant, en fait, par rapport au fait où avant tu étais peut-être salarié ou quoi. Donc voilà, très important, règle d'or, prends du temps pour toi, pour ta famille et pour ton couple, au moins une fois par semaine, une soirée ou un week-end, ça c'est très très important. Tips numéro 3, c'est également donner une deadline. Alors ça, c'est un tips qui est ultra important et qui a très bien fonctionné du coup dans ma vie de couple et dans ma vie de famille. Cet effet de donner une deadline tout simplement. Voilà, aujourd'hui, je monte un projet qui est voilà, d'une grande envergure. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Mais voilà, ce travail-là, ça veut dire que je vais pas être souvent présent. Donc, je vais pas être présent le soir, je vais pas être présent le week-end. Et les journées seront très très chargées. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé du coup les premières années où on a entrepris du coup l'aventure Phoenix, etc. Il y avait beaucoup beaucoup de travail. Donc forcément, bah, t'es pas à la maison, t'es pas disponible. Et donc ça peut impacter vraiment très fortement ton couple. Donc après, tout dépend si ton couple est solide ou pas. S'il n'est pas solide, ça peut mener à la rupture. Donc ça, attention. Et si jamais il est solide, bah, ça peut amener de la tristesse et ça peut amener vraiment un sentiment de vide à la personne avec qui tu partages ta vie, parce que tu passes d'un moment où tu étais salarié et du coup tu étais là tous les soirs et tous les week-ends, à un moment donné où tu n'es plus là la journée, tu n'es plus là le soir et tu n'es plus là le week-end.
Donc ça peut vraiment impacter négativement la personne avec qui tu partages ta vie. Et ce qui fonctionne, et moi c'est ce que j'ai fait, et du coup je te recommande de le faire si tu es entrepreneur aujourd'hui et que tu présentes, que tu as un petit peu ce genre de problème pour gérer ton couple, pense à toujours indiquer une deadline. Donc par exemple, tu lui dis: «OK, s'il te plaît, donne-moi 2 ans pour monter mon business, où voilà, je vais avoir beaucoup de travail, je vais pas être présent, je vais donner beaucoup d'énergie pour mon business, mais dans 2 ans, ce que je peux te garantir, c'est qu'on va manquer de rien, on va pas manquer d'argent, on va pas manquer de temps, on va pouvoir prendre du temps pour nous, on va pouvoir prendre du recul, on va pouvoir voyager et cetera». Et ça a un impact énorme sur le mental, de ton couple, et ça, je peux te dire que ça marche très, très bien. Et si voilà, si aujourd'hui tu es un petit peu dans une impasse et que tu arrives pas à expliquer à ta moitié, ton activité, ce que tu fais et cetera, le fait de lui donner de la vision long terme sur ton projet et sur ce que ça va permettre pour vous, on va dire sur le long terme, en impact positif, bah, ça va faire toute la différence. Si la personne avec qui tu partages, ta vie s'imagine dans 2 ans avec, voilà, en voyage pendant, bah, je sais pas moi, par exemple 6 mois de l'année parce que vous avez réussi vos objectifs et cetera, bah, je peux te garantir qu'elle va dire: «OK, tu as raison, je vais prendre sur moi, je peux attendre encore un petit peu et bon courage», tu vois? Et en plus, elle va t'épauler ou il va t'épauler sur ton projet, que ce soit on va dire mental, c'est-à-dire que le soir, si jamais tu as des problèmes, tu peux en parler et cetera. Vous allez échanger sur le sujet, et ça aussi, c'est très important, et ça va permettre en fait de rebondir au fur et à mesure et d'aller ensemble vers cet objectif qui est la liberté financière, qui est monter son business à plusieurs millions, qui est de voyager 6 mois de l'année, et cetera. Donc peu importe l'objectif, mais il faut y aller ensemble. Et le fait de lui expliquer, bah, tu verras, ça va tout changer, en tout cas sur les émotions qu'elle va avoir à l'instant T. Donc ça aussi, c'est très très important. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je t'ai donné du coup 3 tips que tu peux utiliser pour que ça se passe mieux dans ton couple si jamais tu es entrepreneur et que tu as du mal à gérer, ou que tu as une vie de famille, que tu as des enfants, voilà, comme moi. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, un entrepreneur, il est vu comme un alien. Un alien parce qu'on n'a pas les mêmes routines que les autres, on n'a pas la même force de frappe que les autres, c'est-à-dire on peut travailler 80 heures par semaine et pourtant être plus disponible que les autres. Donc ça aussi, c'est une vérité, et moi, ça m'est arrivé d'avoir l'impression d'être plus disponible que les autres, parce qu'en fait, on est toujours actif, on est toujours là à millimétrer tout ce que l'on fait dans nos journées et tout ce que l'on fait sur notre semaine, et du coup, on est beaucoup plus productif que les autres. Et ça, forcément, bah, d'un point de vue extérieur, on est vu comme des aliens et on n'est pas compris. On n'est pas compris par nos proches, on n'est pas compris par notre famille, et on n'est pas compris par la personne qui partage notre vie. Mais après, une fois qu'on a expliqué ça, avec les 3 tips que je t'ai donnés, et qu'on explique la vision, et qu'on s'accorde du temps aussi ensemble, malgré le travail, bah, on fait en sorte que ça se passe bien, et tu verras, après, il y a aucun problème. Si jamais toi, tu as des astuces que tu utilises dans ton couple, alors que tu es entrepreneur et qui fonctionnent bien, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire, ça nous intéresse, et comme ça, on pourra même en faire une vidéo un peu plus complète avec vos retours d'expérience, voilà, ouais, voilà, moi j'ai fait telle chose au niveau de mon couple, ça a bien fonctionné en tant qu'entrepreneur, ou alors moi j'ai mis cette action-là en place et ça a très bien fonctionné aussi, ou alors j'ai mis cette routine en place. Voilà, n'hésite pas à nous partager tout ça en commentaire, mets un petit pouce bleu si ces tips t'ont aidé en tout cas à te sentir un petit peu mieux, à te sentir un peu moins seul, parce que quand on est entrepreneur, des fois on se sent seul, on pense qu'il n'y a que nous à qui ça arrive, et ben, je peux te garantir que tu n'es pas seul, ça arrive à tout le monde, on a tous ces problèmes-là dans nos couples quand on démarre une activité entrepreneuriale. Donc en tout cas, je te souhaite bon courage, ça va le faire, donc peu importe au moment où tu te trouves dans ton business. Si jamais tu as besoin de plus d'informations, ou voilà, que tu veux voilà, plus de tips dans l'entrepreneuriat, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Phoenix Institute. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je te dis à très bientôt. Ciao!